Contacter, c'est avancer. France Inter. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les informations, Laetitia Gaillet. Avant de s'adresser aux Français lundi, l'Élysée avait expliqué hier qu'Emmanuel Macron consulterait l'ensemble des acteurs pour échanger avec eux sur la crise du Covid-19 avant d'annoncer les décisions prises. Aujourd'hui donc, le chef de l'État s'est déplacé au Kremlin-Bicêtre, dans le Val-de-Marne, pour parler d'essais cliniques. Il est actuellement à Marseille, aux côtés du professeur Didier Raoult, le promoteur critiqué de la chloroquine. Il y a donc les essais en cours dont on parle, et il y a ceux que l'on abandonne. C'est le cas aujourd'hui de l'essai avec du sang de ver marin. La société bretonne qui est à l'origine de cette technologie avait omis d'inclure dans son dossier des résultats négatifs antérieurs. Résultat, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a décidé d'y mettre un terme, Solène Lehen. Cet essai clinique baptisé Monaco devait débuter dans les prochains jours à Paris au sein des hôpitaux Georges Pompidou et Pitié-Salpêtrière. L'idée, c'était d'apporter par voie intraveineuse de l'oxygène à 10 patients Covid en détresse respiratoire aiguë. Cet oxygène étant issu d'hémoglobine de ver marin, une technologie développée par la société Emarina. Sauf que l'Agence de sécurité du médicament reproche aujourd'hui à Emarina d'avoir omis d'ajouter à son dossier de demande d'autorisation de l'essai une étude importante. Une étude datant de 2011 menée sur des porcs où tous les animaux traités par l'oxygène de ver marin avaient fini par décéder. La NSM a donc décidé de suspendre son autorisation pour prendre le temps de réétudier le dossier et a demandé à la société Emarina de bien fournir cette fois toutes les études dont elle dispose. Dans ces conditions, l'assistance publique Hôpitaux de Paris préfère, elle, se retirer du projet. Solène Lehen. Accord ou pas accord, les ministres des Finances de l'Eurogroupe sont actuellement réunis en visioconférence avec pour objectif de s'entendre sur une série de mesures pour surmonter la crise économique née de la crise sanitaire. Ça coince sur la mutualisation des dettes, mais Olaf Scholz, le ministre allemand de l'économie, affirme qu'un accord est proche peut-être aujourd'hui. On verra en tout cas ce qu'il en est à l'issue de la réunion, mais une chose est sûre, nombreux sont les grands groupes qui souffrent de la situation. Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, parle de pertes d'1 million d'euros chaque heure. Air France-KLM n'a plus que 10% de ses avions qui voleront jusqu'en mai. Au bout de la chaîne se trouve aussi Airbus, l'avionneur européen, qui lui a décidé de baisser d'un tiers sa production dès ce mois-ci. À Toulouse, Stéphanie Glésis. Je n'ai pas de boule de cristal, c'est ce qu'a expliqué hier Guillaume Faury, le PDG d'Airbus, qui confirme réduire les cadences de production, car des compagnies aériennes ont demandé des reports de livraison ou n'ont pas pu venir chercher leur avion terminé. La production va baisser en moyenne de 33% dès maintenant. Concrètement, ça veut dire 40 à 320 par mois au lieu de 60 produits, 2 avions par mois pour la 330 seulement, et 6 à 350 longs courriers au lieu de 9 avant la crise. Airbus ne recourt pas pour l'instant au chômage partiel, mais ne s'interdit pas de le faire. Les salariés doivent prendre une semaine de congé, des RTT, et consommer aussi un peu de leur compte épargne-temps. Les dividendes ont été annulés, mais les primes de participation et d'intéressement maintenues. Enfin, l'avionneur européen a gelé ses investissements non essentiels et lancé un plan de sauvegarde du cash, notamment en matière de communication, de salons internationaux et d'utilisation de sous-traitants spécialisés. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter. Aux États-Unis, la Fed, la Banque centrale américaine, a annoncé 2300 milliards de dollars de prêts pour soutenir l'économie américaine, entreprises, ménages et collectivités. Conséquence de la crise sanitaire, le nombre de chômeurs a augmenté aux États-Unis pour la 3e semaine consécutive. Plus de 6,5 millions d'Américains ont perdu leur emploi en une semaine. Les applaudissements en France à 20h ne suffiront pas au personnel soignant. Une plateforme téléphonique de soutien psychologique a été mise en place aujourd'hui par le ministère des Solidarités et de la Santé. Elle est joignable au 0800 73 09 58. C'est un numéro d'appel gratuit qui sera ouvert 7 jours sur 7 de 8h à minuit. Au-delà des journaux qu'il faut pouvoir distribuer dans cette période de crise sanitaire, la presse française menait une autre bataille contre le géant Google, que l'utilisation de leur contenu par le moteur de recherche soit rémunérée. L'autorité de la concurrence a tranché aujourd'hui. Elle donne 3 mois à Google pour se mettre en règle avec la loi des droits voisins qui est entrée en vigueur l'automne dernier. En gros, de
de négocier avec les éditeurs et les agences de presse. Heureux, Marc Fayet, c'est le directeur général du groupe Le Figaro, mais aussi le président du syndicat de la presse quotidienne nationale. C'est une formidable nouvelle pour nous, on l'attendait avec impatience. Ça fait 8 ans maintenant que nous essayons d'obtenir cet accord. Nous avons maintenant une directive européenne, je le rappelle, nous avons une loi, nous avons maintenant une décision juridique de l'autorité de la concurrence. Google aura 3 mois pour trouver un accord avec les éditeurs français. Ce que l'on voudrait, c'est que Google reconnaisse que les éditeurs dont il utilise les contenus sur son moteur de recherche et qui servent à enrichir les contenus proposés par Google aux internautes, eh bien ces contenus soient rémunérés. Que nous ayons un droit d'auteur, un droit voisin, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, qui vienne rémunérer le travail de nos rédactions et de nos journalistes. Je crois vraiment que toutes les conditions sont réunies pour que Google cesse de gagner du temps et accepte de discuter avec nous. Des propos recueillis par Alexandra Hakoun. Des rorquals au large des Calanques à Marseille, on en parlait hier, et maintenant des ours dans le nord-ouest de la Grèce. Les hommes étant confinés, 4 plantigrades ont été aperçus au bord d'un lac dans un site touristique. Une mère et ses 3 oursons. Des recherches sont en cours pour déterminer si les ours séjournent près de la ville de Castoria et s'ils profitent de l'absence de toute activité humaine ou si c'est le manque de nourriture qui les a guidés vers ce site touristique. Allez, avant de retrouver toute la bande de Par Jupidémie, je vous livre le programme du téléphone sonne XXL ce soir entre 18 et 20h animé par Fabienne Sintès. 18-19, l'industrie du cinéma sous respirateur. 19-20, les maires montent au front. On en parle avec Fabienne Sintès et le standard est ouvert pour vous. 01 45 24 7000. France Inter, il est 17h06. À découvrir sur franceinter.fr. Le code a changé, le podcast de nos révolutions digitales. Le code a changé. Xavier Delaporte. Numérique, portable, internet, appli, informatique, nouvelles technologies, réseaux sociaux, intelligence artificielle. Comment tout ça nous change, nous, les êtres humains de 2020. Le code a changé. En podcast et seulement en podcast. Téléchargez et abonnez-vous sur franceinter.fr. Allez faire comprendre à votre évier que ce n'est vraiment pas le moment de se boucher. Chez Leroy Merlin, nos magasins sont fermés mais nous restons mobilisés pour vous aider. Leroy Merlin continue à vous dépanner en cas d'imprévu, en vous guidant à distance ou en intervenant chez vous en cas d'urgence. Et cela, bien évidemment, dans le respect des règles de sécurité. Plus d'informations sur leroymerlin.fr. Le cours magistral est passé sur l'information. Maintenant, c'est le cours de récré. Hein ? Ça va bien, Charles ? J'en peux plus. Mais là, oui, je suis fatiguée. Ça se prépare. Ça se prépare une bonne récré, Laetitia Gaillet, évidemment. Ben. Oui, je pense que oui, je vous comprends que vous soyez fatiguée, comme plein de gens sans doute. Mais vous savez quoi ? On va pas se laisser aller. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Allez, on va la finir cette semaine interminable. Ouais, c'est parti. 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Allô les amis, vous êtes là? Moi je suis au taquet. Hein. Oui, on est là. Oui, là. Je sens qu'on est de plus en plus nécessaire en cette période. Hein. Non, ce qui est nécessaire, c'est la chloroquine. Voilà. Ah non, mais les auditeurs nous réclament. Vous avez vu la pétition sur Twitter? Ah, non. Mais oui, mais je t'avais dit de pas la retweeter aussi, Alex. C'est génial, les gens adorent Par Jupidémie, hein. Ils en demandent plus. Hein. Non, je vois pas de quoi tu veux parler, Charline. Mais si, t'as retweeté, arrête. Les gens veulent qu'on ait 2 heures d'émission. Bah oui, tu vois, avec tes conneries, là. Oui, ok, j'ai retweeté, mais pour dire aux gens de pas la signer, cette pétition. Vox Populi, Vox Dei. Voilà, les gens nous aiment. Oh bah tu trouves que c'est de l'amour, ça? Nous demander de bosser 2 fois plus, exploitant, capitaliste. Guillaume a raison. Ah oui. On ne cédera pas à la pression. Non. Le jour où on fera 2 heures, ce sera le jour où on aura décidé de faire 2 heures. Voilà. Ouais, et c'est qui ce on qui décide dans l'émission? Comment ça? Non, mais c'est pas juste. Ah, non. Vous allez vous mettre en grève? Bah dans le doute, on va déjà lancer le préavis. Mais attends, Charline, tu dis ça dans la précipitation du confinement, là, hein? Oui. Bah oui. Attendez, on pourra au moins y réfléchir. Non, mais il faut savoir se faire désirer, faut pas tomber dans l'excès. Ouais, c'est peut-être vrai. Mais oui, parce qu'un jour, les gens, ils vont appeler la direction parce qu'ils en auront marre, tout simplement. Ils en auront marre d'entendre « Bonjour la France Inter, c'est parti pour 2h30 d'émission, il y aura 3 disques choisis par Mélanie Bauer, 12 minutes de chronique d'Hippolyte, 23 brèves. Mais c'est insupportable, les gens, c'est des impulsifs, mais au fond, ils savent pas ce qu'ils veulent. Voilà. Ah bah oui, sinon ils auraient pas voté Macron. C'est ça. Ouais. Alors je vais rédiger une autre pétition pour que Par Jupidémie passe à 1 fois par semaine les semaines impaires. Ah non. Ah
bah c'est trop tard. J'ai retweeté. Ah, il a retweeté. Bonjour la France interne, vous écoutez l'émission qui prescrit chaque jour une dose de rigolade à prendre entre 17 et 18 heures et par voie auditive uniquement, hein, soyez attentifs. Voici la citation du jour, l'homme est condamné à être libre de se faire tracer par une appli. Jean-Paul Sartre 2.0. Et voici ceux qui nous accompagnent aujourd'hui. Salut à toi la littéraire, bonjour Juliette Arnaud. Et bonjour. Suite et fin de l'analyse de la princesse de Clèves, de Madame de Lafayette. Et ensuite nous passerons bien sûr à l'épreuve orale du bac de français pour savoir si l'histoire de la princesse a bien été assimilée. À qui est-ce qu'elle va demander conseil ? À sa mère. C'est n'importe quoi. Qui demande conseil à sa mère ? Salut à toi, le gauchiste. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis, bonjour à tous. Vous ne faites pas qu'embêter les gens, vous êtes aussi un homme de solution et vous avez demandé à nos auditeurs ce qui pourrait remplacer un masque. Regardez, sa zone super absorbante transforme le liquide en gel pour une protection incroyable dans une serviette vraiment très fine. Salut à toi, le cinéphile. Bonjour Thomas Croisière. Bonjour Charline, je vous remercie pour vos messages, pour les audiences, mais vous savez, c'est avant tout le travail d'une équipe. Vous nous proposez de plonger dans un océan de rire, non, sous un océan de rire, dans le film d'animation Yellow Submarine, film sorti en 68 avec un célèbre groupe de musique britannique. C'est ce que vous avez en tout cas annoncé à vos enfants hier soir. Et demain, nous travaillerons les Beatles. Les Beatles. Les Beatles. Bonjour Alex Vizorek. Oui, bonjour Charline. Et ben moi aussi, je suis très curieux parce que je ne connais pas le groupe de musique britannique célèbre dont il vient d'être question. Alors, le programme, 2 cartes postales qui nous viendront d'abord de celui qui m'explique ce que je ne comprends pas, le scientifique Max Bird, et de celle que je ne comprends pas quand elle m'explique, Isabelle Sorante. Il y aura bien sûr les exercices pour les cancres, les dessins pour les gribouilleurs et un journal de 17h17 où on fera un petit coucou à l'ami Florent Pagny. Florent Pagny, qui je pense, sans trop me mouiller, ne sera pas le choix musical de Mélanie Bauer. Voilà donc le programme. Quel suspense. En tout cas, c'est une toute belle équipe, Alex. Merci de l'avoir formée. Eh oui. Toute belle équipe qui est prête à en découdre avec la rigolade. C'est parti. France Inter. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Chers auditeurs, on est heureux de vous retrouver pour passer cette heure ensemble et on découvre d'ailleurs les billets de nos chroniqueurs en même temps que vous. Pour nous aussi, c'est donc la séance de rire de la journée. Le rire, c'est quelque chose de très sérieux. Attention, ça se travaille. C'est pour ça que nous aussi, nous avons notre haut conseil scientifique constitué par une seule personne. Voilà, c'est beaucoup plus facile quand il s'agit de trancher. Ben oui, mais c'est pas de notre faute, c'est parce que c'est le seul qui comprend de quoi il s'agit, mais au contraire des scientifiques habituels, quand lui explique, il nous le fait comprendre à nous. Salut Max Bird. Cui à tous. Alors aujourd'hui, j'ai trouvé un truc bien ouf. Je vais vous parler des Fire Raptors. Alors c'est pas le nom d'une équipe de hockey dont le logo serait un vélociraptor avec des flammes. Hein. Non, je parle bien d'oiseaux, de rapaces, qui sont pyromanes. Accrochez-vous, c'est dingue. Voyez l'Australie, ce pays magnifique où 98% de la faune locale a été constituée avec les restes du tiroir extrêmement dangereux à ajouter avec modération. Eh bien, en plus des animaux mortellement dangereux, comme on le sait, il y a régulièrement des feux de forêt en Australie. Des feux très impressionnants, on a surtout entendu parler du dernier, triste record, mais on a toujours eu, il y a carrément une saison des feux en Australie. Et c'est littéralement l'enfer. Si Vivaldi avait été australien, il aurait composé les 5 saisons et la saison des feux aurait été un long solo de guitare électrique façon black metal. I want to die. Un truc comme ça. Alors on sait que les incendies, c'est chiant, ça tue les koalas, ça accentue le réchauffement climatique et favorise donc de nouveaux incendies sur la planète jusqu'à ce qu'on brûle tous tout ça. Eh bien certains animaux sont contents quand il y a des feux. En particulier 3 rapaces australiens, le milan noir, le milan siffleur et le faucon brun, qu'on surnomme les faucons de feu, qui, quand un incendie se déclare, débarquent, attrapent avec leurs petites serres des branches encore brûlantes, des brindilles enflammées, ils s'envolent avec et vont les balancer dans des zones qui brûlaient pas encore. Et frouf, un nouveau feu.
Alors vous allez me dire, mais ils sont complètement cons. Et non, en fait, à la base, ils sont plutôt malins, car ces rapaces ont compris depuis bien longtemps que le feu fait fuir plein d'animaux très difficiles à repérer en temps normal, et paf, il n'y a plus qu'à se baisser. Alors, ça pose une sacrée question, parce qu'on nous a toujours expliqué qu'on était les seuls, nous les humains, à maîtriser le feu, à l'utiliser, quoi. Alors certes, pour l'instant, c'est pas ouf ce qu'ils font avec ces oiseaux, mais bon, tu leur donnes quelques millions d'années, je suis sûr qu'ils nous font des crêpes, hein. Faut se méfier. Alors pourquoi je vous raconte tout ça en fait ? Ça vous rappelle rien, des animaux qui prennent le danger quelque part pour l'amener là où il n'y en a pas ? Pendant cette épidémie de coronavirus, on rappelle qu'on peut tous être porteurs sains. On peut être contagieux sans avoir encore de symptômes, voire sans jamais les ressentir, et contaminer des gens, surcharger les hôpitaux et tuer indirectement des tas de personnes qui n'ont rien demandé. La différence, c'est que les faucons, eux, ils savent pas qu'ils foutent le bordel. Ils ne font que répondre à un instinct ancestral ancré depuis qu'il y a des feux de forêt, hein, donc depuis des millions d'années, sans comprendre qu'en ce moment, on a une augmentation drastique des températures, sans comprendre que les feux sont aujourd'hui bien plus incontrôlables et dévastateurs qu'auparavant. Ces faucons, ils savent pas qu'ils augmentent le changement climatique, les sécheresses, la disparition des écosystèmes, et qu'ils jouent au final contre leur camp. Alors que nous, on nous le pète, on nous le répète, n'amenons pas le danger là où il n'y en a pas. Alors ne soyons pas de vrais cons. Restons chez nous. Merci Max Bird. C'est noté. Mais oui, c'est noté. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, en Australie, les gens descendent les poubelles déguisées. Vous avez vu, ça pourrait égayer le confinement. Il y a un grand jeu. Ouais. J'adorerais que ça arrive ici. Moi, je suis prête avec mon costume de pangolin. Ça nous étonne pas. Mais si les poubelles, elles sont à l'intérieur, ça sert à rien de se déguiser, personne va vous voir. Oui, évidemment, mais c'est les Australiens qui ont les poubelles dans la rue. Donc, ils se déguisent, il y a plein de vidéos, etc. Et ils sont moins confinés que nous parce qu'il y a moins de cas. Mais ils égayent la période en faisant ça. C'est assez marrant. Voilà. Merci Max Bird. On a vraiment kiffé votre chronique et on va aussi kiffer le disque qu'on va écouter. C'est un grand classique qu'on adore d'ailleurs écouter à fond dans la voiture pour voir défiler le roulement d'asphalte. C'était avant, quoi. Voilà. Je pense qu'assis dans le canapé, c'est pas mal non plus. The Kinks, pas Kings, Kinks, oui. K-I-N-K-S. You really got me.
Sur France Inter, vous écoutez Par Jupidémie. On aime la précision dans Par Jupidémie. D'ailleurs, Alex, qui est autour de son ordinateur oui, vous pensez précision et vous me passez la parole immédiatement. Eh bien, autour de l'ordinateur, je vois Juliette qui se recoiffe. Je vois Thomas Croisière qui n'a pas pris ce risque se disant qu'il pouvait faire pire. Je vois Guillaume Meurice avec son gros micro. Et puis ceux que je ne vois pas, mais que vous entendrez, eh bien, il s'agit de Max Bird que vous avez déjà entendu et d'Isabelle Sorante et bien sûr Mélanie Bauer pour sa chanson. Très bien. Si dehors le monde semble figé, les brèves bougent encore. L'impératif, c'est de faire en sorte que le circus virule, le virus. Le journal de presque 17h17. Attention, vous vous êtes trompé. Bon, allez, ça va pour cette fois, circulez, allez, là. Et on commence par les titres. L'Élysée l'a annoncé, le confinement sera prolongé au-delà du 15 avril. Non mais à chaque fois ça doit finir, mais c'est reparti. On dirait Juliette dans une soirée quand elle dit promis c'est le dernier verre. L'application Stop Covid du gouvernement, qui est un projet de traçage numérique, suscite de nombreuses polémiques. Oui, en tout cas la femme de Christophe Castaner est pour. Elle va pouvoir disposer d'un outil pour tracer avec qui son mari a eu des contacts. Oh. Et les brèves. Eh oui, l'application dont vous rêvez, Stop Brève, n'est pas encore au point, donc ça continue. C'est en test pour l'instant. Voilà, commençons avec donc cette appli de traçage numérique pour les personnes infectées. Ouais, mais c'est marrant vous disiez, parce que moi je l'ai déjà sur mon téléphone ça. Ah non Alex, pas possible, ils sont en train de la créer seulement, et donc ça va vous alerter quand vous croiserez une personne malade, par exemple qui a eu de la fièvre. C'est là, je l'ai, l'appli rencontre les filles chaudes de ta région, je l'ai ça. D'accord. Bon, passons à la suite. Selon l'INSEE, un Parisien sur 10 a quitté Paris depuis le début du confinement. Oui, quelque chose me dit que si on revotait aujourd'hui pour les municipales, le score de Rachida Dati serait bien plus bas. Santé, toujours selon les dermatologues, des rougeurs pourraient s'avérer être de nouveaux symptômes du coronavirus. Ouais, ce qui veut dire que Gérard Depardieu, ça fait 30 ans qu'il a chopé ce virus, donc maintenant. Passons à la suite, parce que l'euphorie qui pourrait suivre l'arrêt du confinement inquiète beaucoup les soignants. Ils redoutent ce qu'on appelle un effet Coupe du Monde. C'est-à-dire un effet Coupe du Monde. Ah bah, vous voulez que je vous explique ce que c'est, non? Non, merci, c'est bon. Bah en fait, c'est quand on gagne la finale de la Coupe du Monde, vous verrez, je sais pas, mais après... Non mais c'est bon, on a une idée, on a vu les images. On enchaîne, c'est bon. Économie États-Unis, une entreprise licencie 400 employés en 2 minutes par visioconférence. Alors, il faut que je vous dise, moi, ça m'angoisse. Ça. Non mais Charline, non, a priori, à nous, ça va pas nous arriver. Ah bon, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça Alors, tout simplement, parce qu'à France Inter, le temps que le service technique mette en place un système de visioconférence capable de gérer plus de 400 personnes, normalement, on va tous être à la retraite. Donc, c'est vrai. Alors, je me sens mieux. Allez, une page People. Oui. Florent Pagny s'est fendu d'une vidéo de 3 minutes sur Instagram hier. Oui, pour nous dire à quel point les gens qui lui reprochaient d'avoir fait une chanson pour le personnel soignant, alors qu'il est exilé fiscalement au Portugal, ils sont ignorants. Alors je vais devoir encore refaire un exposé de fiscalité française. Et ça n'est pas parce qu'on n'est pas résident fiscal en France qu'on ne paye pas d'impôts en France. Il aime pas bien qu'on le charrie, Florent. Ouais, il a le droit de faire une chanson pour le personnel soignant quand même. Bien sûr qu'il a le droit, et d'ailleurs merci à lui. Mais nous aussi, on a le droit de lui rappeler ses contradictions. Ouais, mais qu'est-ce qui vous dit qu'il a pas raison et qu'il est parti peut-être au Portugal pour des bonnes raisons, pour la cuisine, j'en sais rien moi, et qu'il paye tous ses impôts en France? Ah mais c'est pas moi qui le dis, c'est un spécialiste en fiscalité, un certain Florent Pagny, lui-même, dans une vidéo du Parisien en 2017. Oui, le Portugal, tout le monde va au Portugal pour des vraies raisons fiscales. Il y a 3 règles fiscales au Portugal. Pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession, pas d'impôt sur la fortune, mais surtout pendant 10 ans, pas d'impôt sur les royalties du monde entier. Voilà, merci quand même, ignorant, pour la chanson au bénéfice des soignants et des soignantes. Merci Alex, comme quoi on disait la précision, c'est important tout à l'heure et ça se travaille. Allez, les brèves. Oui, États-Unis, il se rend à un anniversaire et à un enterrement et contamine 15 personnes. On n'avait plus vu un mec qui causait autant de tort à ses proches depuis Xavier Dupont de Ligonnès. Une dernière, Alex. Et oui, au Finistère, il chute d'une falaise et
reçoit une amende pour non-respect du confinement. Hein, on a l'impression que l'expression « qui fait le malin tombe dans le ravin » était faite pour lui. Merci Monsieur Vizorek. Vous écoutez France Inter par Jupidémie et vous n'aurez pas sa liberté d'étudier. Car Juliette Arnaud, vous êtes revenue à votre vie d'élève et c'est assez malin de votre part d'ailleurs parce qu'à l'approche des examens, l'étudiant vit confiné dans le fond. Vous proposez aujourd'hui la suite et la fin de votre analyse de La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Oui, et La Princesse de Clèves, en fait, ce roman, c'est pour la première fois dans l'histoire des livres, dans l'histoire de la littérature française en tout cas, que l'analyse des sentiments est au centre d'un roman. L'analyse des sentiments n'est pas une péripétie accessoire. Et que ce soit une femme qui l'écrive n'est pas un hasard, bien sûr. 3 petits points, je pose ça là, chacun y réfléchit de son côté. Nous étions restés hier avec 3 protagonistes, la femme, le mari, l'amant. L'amant dans le sens de celui qui est aimé, rien d'autre, dans le sens du 17e donc. La femme, le mari, l'amant qui savent à présent qui aime qui. La princesse de Clèves, alias Mamine, se retire alors à la campagne pendant que son mari, alias Dudule, accompagne le nouveau roi à son sacre à Reims. Ah oui, parce qu'entre-temps, l'ancien roi Henri II, il est mort. Et il est mort comme il a vécu. Ce grand sportif, lors d'un tournoi, s'est chopé un éclat de lance dans la tête. Ce qui est piquant, c'est que son père également est mort comme il avait vécu. François Ier qui aimait, oui Guillaume ? Tout ce qui est baiser des meufs et tout ce qui est partir à la chasse. Voilà. Toujours. Et donc François Ier, lui, était mort de la syphilis. Comme tous les rois en fait, non ? Voilà. L'ironie de la vie est décidément bien ironique. Alors que la mort rôde, surgit alors l'érotisme. Oui Charline, il y a de l'érotisme dans ce livre, voilà aussi pourquoi, sans doute, on le donne à étudier au jeune corps de 17 ans. Retirée à la campagne, la princesse de Clèves est seule, croit-elle. Pimprelin, alias le duc de Nemours, rôde dans le noir. Stalker ? Non, puisqu'il se sait aimer à présent. Pour autant, il n'ose pas sortir de l'obscurité et il regarde. Et là, je cite Madame de Lafayette. « Il la vit d'une si admirable beauté qu'à peine fut-il maître du transport que lui donna cette vue. Il faisait chaud et elle n'avait rien sur sa tête et sur sa gorge que ses cheveux confusément rattachés. » Alors calmez-vous Alex, il n'y aura rien de plus, mais moi, ça me suffit pour m'embraser en temps de confinement. Le prince de Clèves, fou de jalousie, il a dépêché un espion qui lui raconte la scène. Et le prince de Clèves prend feu également, mais lui de jalousie. Lui, l'homme solide, dit à la princesse « Je vous adore, je vous hais, je vous offense, je vous demande pardon, je vous admire, j'ai honte de vous admirer. » Et il en meurt du feu, littéralement, au sens propre. La princesse, veuve, libre aux yeux du monde, choisira pourtant une autre forme de liberté. Je vous laisse le soin de lire ses raisons. Je vais filer à la toute fin du roman. Lui, le duc de Nemours, voilà comment Madame de Lafayette règle son cas. Le temps et l'absence ralentir sa douleur et éteignir sa passion. Vous noterez que Madame de Lafayette écrit l'intérieur du cœur du duc de Nemours. En ce qui concerne la princesse, ce sont les derniers mots du roman, elle écrit « Sa vie, qui fut assez courte, laissa des exemples de vertus inimitables. » Madame de Lafayette s'en tient à l'extérieur, délibérément, parce qu'à l'intérieur, elle est en feu, la jeune fille. En elle, rien ne s'éteint. Sacré distinguo, non, entre les deux amants. Juste avant, la princesse avait dit à celui qu'elle aime « J'avoue que les passions peuvent me conduire, mais elles ne sauraient m'aveugler. » Et je ferai mienne cette maxime. Merci, bisous, merci. Merci Juliette Arnaud. Dites-moi, est-ce que au cours de cette série, vous avez reçu des messages d'auditeurs ou d'élèves, parce qu'on disait au début que c'était une œuvre qui pouvait un peu traumatiser les gens. Même Nicolas Sarkozy, rappelez-vous, il a dit « j'ai beaucoup souffert dessus ». Voilà. Oui, j'ai reçu des femmes qui, comme moi, ont passé le bac il y a quelques décennies et qui m'ont dit « ça y est, en fait, vous avez raison, je pense que je suis en âge de l'aimer, cette princesse, et donc je vais la relire ». Et là, ça me fait très plaisir pour elle. Tu l'as pas mal spoilé quand même. Moi, je suis... la mort de l'autre, j'y étais pas encore, moi. Thomas Croisière avec nous. Et Juliette, est-ce que vous savez déjà sur quoi vous allez plancher pour la semaine prochaine ? Oui, sur les conseils d'Édouard, je vais lâcher le roman pour me mettre à la poésie. Édouard a besoin de poésie, donc je me mets à Victor Hugo et aux Contemplations. Très bien, c'est qui Édouard ?
Ouais, on le sentait un peu. Moi, j'ai cru que c'était Édouard Philippe, mais... Je crois que c'est Thomas Croisière. Je n'en dis pas plus. Bon. Ou alors c'est Édouard Philippe, peut-être. Ouais. Thomas Croisière, c'est un pseudo, ça alors. Non. On en apprend des choses dans Par Jupidémie, c'est foufou. Allez, la littérature apporte un certain calme, même si quand tout va bien chez vous, en ce moment, le calme, c'est quand même ton sur ton. Et côté musique aussi, le prochain choix musical promet un petit peu de calme. Oui, et c'est bien connu, s'il y a une calme dans l'équipe, c'est Mélanie Bauer, bien sûr. Bonjour Mélanie. Comme beaucoup de mes voisins parisiens, je suis confinée dans un studio de 30 mètres carrés. Alors pour ne pas m'enfumer vivante, il y a 10 jours, j'ai arrêté de fumer. Une longue lutte que je ne gagne pas tous les jours. Aujourd'hui, j'ai craqué. J'ai échangé avec mon voisin du dessus 4 clopes contre une bière. Troc et système D. Une prise de risque dans mon confinement que j'ai immédiatement contrebalancée pour soulager ma conscience en achetant la compilation italienne Anything Goes de Rollover Milano dont les bénéfices sont reversés au fonds d'urgence italien. J'ai fumé coupable mais funky. Capisco un fagiano baciarmi la bocca, capisco un vitello perder la madre, capisco un gabbiano recare vernice, capisco un orologio ammazzare la vita. Capisco la luce squarciare il buio, capisco camuffarsi per non essere derisi, capisco Capisco, Too Many DJs. Cette initiative italienne House et Disco se décline aussi chez nous en version ambiante grâce au compositeur électro des grands espaces Molécule. 33 artistes français, principalement mâles mais relax, regroupés sur la compilation Music for Containment, dont les bénéfices sont eux reversés à la Fondation de France, à télécharger depuis hier sur le label Millefeuille. Des inédits instrumentaux de Dominique Dalcan, Bertrand Burgala, Étienne de Crécy, Flavien Berger, Alex Goffer, Rhône, Étienne Jomet, Bertrand Belin, Molécule évidemment, et Arthur H. Arthur H. sans parole, qui nous explique en préface du disque « Notre corps est confiné, mais notre cerveau, lui, est ouvert. Il peut imaginer l'infini. Il peut ouvrir les fenêtres intérieures sur des espaces où ça respire vraiment. Maintenant que nous sommes interdits de voyage, de déplacement, de paysage, alors nous pouvons tourner le regard vers le dedans pour retrouver une liberté de mouvement. Riders on the Storm. Bon, ça donne un disque qui accompagne merveilleusement les nuits blanches de pleine lune et qui offre de belles envolées au bruit du dehors.
Malik Judy Guditz. Et vous voilà bien calmés, les amis. En effet, Mélanie, maintenant nous sommes tout calmes. C'était tout smooth, comme dirait notre réalisateur François Audouin. Beaucoup plus smooth que les brèves d'Alex Vizorek. Oh. Merci Mélanie Boer. On aura plaisir à prolonger d'ailleurs cette chronique sur votre blog mélanieboer.fr. Et n'oubliez pas que c'est pour une bonne cause, tout ce que vous nous avez proposé. Guillaume, quand vous sortez acheter vos produits de première nécessité, munis de votre attestation de déplacement, je me demandais, est-ce que vous en profitez pour poser des tas de questions au caissier ou à la boulangère? Ouais, je me venge. J'ai rajouté une case sur mon attestation, emmerder les gens. Comme ça, j'ai le droit. Mais ça va pas durer, ces conneries, les amis. On est sauvés. De toute façon, c'est bon. On va recevoir des millions et des millions de masques. Alors, par contre, ce sera fin juin. Ouais, parce qu'il y a Chronopost qui a merdé. Il y a eu un problème de livraison. Ils avaient pas le code de la porte. Enfin, c'est compliqué. Mais bon, on sera tous morts ou guéris, mais il y aura des masques fin juin. Il y aura également un vaccin qui devrait arriver en 2054. C'est vraiment bien foutu. Par contre, les stocks de LBD pour crever les yeux, ça c'est bon. On a fait le plein. Disons que si le virus se transmettait en faisant des clins d'œil, on serait à la pointe de la lutte, hein, clairement. Alors là, c'est un peu loupé, mais de toute façon, les masques, ça sert à rien. Hein. C'est le gouvernement qui l'a dit. Alors vous allez me dire, oui, ils disent ça parce qu'ils en ont pas. C'est un peu comme Alex quand il drague une fille en lui disant que les abdos, c'est pour les faibles. Oui, oui, bien sûr, certes. Mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez en fabriquer des masques ou inventer des solutions alternatives. J'ai demandé aux gens qui nous écoutent de m'envoyer leurs propositions pour remplacer un masque aujourd'hui. On commence avec Julie. Par quoi on peut remplacer un masque? Je sais pas. Édouard Philippe, il le remplace par un raton laveur en tout cas. C'est vrai. C'est mignon. Bah, c'est mignon, c'est bien observé, c'est audacieux, mais ça ne marche pas, Édouard. Hein, d'ailleurs, il a pas l'air en forme, Doudou, en ce moment. Il a l'air tellement dépressif que j'ai cru qu'il était confiné dans une chronique de Mélanie Bauer au début. Il m'inquiète. Ouais, ça, il m'inquiète beaucoup. Bon, après, c'est un gars qui vient du Havre, hein. Donc, a priori, c'est pas une dépression qui va lui faire peur. Ça va aller. Bon, nous aussi, ça va aller. On enchaîne avec Nils. Alors moi, pour remplacer le masque, je pense que c'est bien un caleçon. Parce que j'ai vu mon frère avec un caleçon, il arrivait à faire un masque et ça passait crème. Ouais, bah ouais. Ouais. Alors le caleçon propre, hein, bien sûr. Je précise quand même parce que le français a un rapport à l'hygiène qui est proche de celui de Didier Lallemand avec la méditation en pleine conscience. C'est pas dingo. Vous voyez qui c'est Didier Lallemand? Ah oui, vous voyez pas qui c'est? Non. C'est l'esprit d'un Panzer dans le physique d'une trottinette. Ouais, c'est un peu spécial. Donc caleçon, pourquoi pas? Caleçon propre, hein. Je précise, faudrait faire des tests avec Patrick Bruel. On sait qu'il doit en avoir un stock de propre vu qu'il est allergique. Hein, donc faut voir avec lui. Merci Nils. On enchaîne avec Natacha. On remplace le masque par quoi? Moi je pense à la boule de bowling. Parce que si on les vide en fait, on met la tête dedans, on a 3 trous. Donc 2 trous pour les yeux, éventuellement un trou pour une oreille si on la décale un peu. Et dans le pire des cas, on peut boucher les trous avec les doigts puisqu'ils sont faits à la taille des doigts ou avec des fingers au chocolat. Ça va aller Natacha, ça va bien se passer. Ouais, Natacha, dans sa tête, elle est dans sa 8e année de confinement là. Elle s'en sort, elle a créé un petit univers. Natacha, c'est la seule personne en France qui comprend les chroniques d'Hippolyte, je pense. Et c'est aussi pour ça que d'ailleurs je voulais vous féliciter et puis féliciter tout le monde pour les bonnes audiences, parce qu'on se met des handicaps quand même. Hein, on a Hippolyte, c'est pour ça, voilà. On est quand même balèze. Avoir Hippolyte dans sa grille et faire des bonnes audiences, c'est comme courir avec un sac de sable sur le dos. Donc je dis bravo à tout le monde. Et poursuivons avec Hervé. Voilà, j'ai une solution moi, pour remplacer les masques. Voilà. Tu te prends un bon bout d'adhésif, tu te le colles sur la tronche, là. Hop. Et donc, on parle un peu plus difficilement, mais il n'y a aucun postillon qui passe. Et ça limite de dire des conneries. Ouais, c'est une bonne idée ça. Ça évite de dire des conneries. C'est par exemple un masque qui aurait permis à Michel Simès de garder un peu de crédibilité. Parce que là, c'est loupé. Et si tout le gouvernement en portait, il remonterait dans les sondages. Hein. En ce qui nous concerne, on conclut avec Marion. Alors j'ai pensé à la démocratie. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de politiques qui se cachent derrière ce concept depuis pas mal de temps et ça a l'air de plutôt bien marcher pour eux. C'est pas con Marion, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui se planquent en ce moment. On a hâte de la sortie de confinement d'ailleurs, ne serait-ce que pour ouvrir un grand procès de tout cela. Peut-être faudra se masquer, mais faudra pas se voiler la face. Guillaume Meurice. Guillaume, rappelez-nous, où est-ce qu'on peut vous écrire pour participer à votre chronique? Parce que j'ai l'impression que les gens s'amusent bien. Ouais, les gens s'amusent beaucoup. Je les remercie d'ailleurs. Je reçois vraiment beaucoup de trucs rigolos. Et l'adresse mail pour m'écrire, c'est parjupidemie@gmail.com et je relance une nouvelle série de questions à partir de ce soir. Oh mon Dieu. J'ai peur.
Bon, on vous propose une petite séance d'exercice et ne dites pas « Oh non », parce que vous savez bien qu'avec nous, c'est pas les exos qui comptent, c'est ce qu'on en fait. Quoique, attendez, parce que le mien est un vrai exercice de littérature. Oh, mais les nôtres, c'est vrai aussi les exercices. Oui. J'espère bien, je compte sur vous. Alors, voici le mien. À présent que nous sommes enfermés, quelles œuvres permettent de nous évader? Le Baron Perché, d'Italo Calvino, les œuvres de Racine, Le désert des Tartares de Dino Buzzati, Le Hussard sur le toit de Jean Giono. Guillaume. Oui. Alors, exercice de mathématiques. À Paris, on ne peut plus courir entre 10h et 19h. Ok, sachant que Gérard Larcher se lève à 6h du matin et que son petit déjeuner dure 3 heures, puisque c'est 2 boudins noirs, une tête de veau, 2 litres de Côte-du-Rhône, parce qu'il n'a pas trop d'appétit en ce moment, et qu'il court à une vitesse de 14 cm par minute. D'accord ? Une fois que tu as trouvé le temps qu'il lui reste pour courir, calcule la distance que fait Gérard Larcher lors de son footing matinal. Ça a l'air compliqué comme ça, mais si vous avez bien noté les indices, ça va le faire. Vous pouvez réécouter en podcast. Je vais réécouter, moi. Vous pouvez réécouter en podcast. Alex, c'est à vous. Un vrai exercice, alors. Oui. Un vrai exercice de SVT. Aujourd'hui, j'aurais un exercice qui porte sur la reproduction chez l'homme. Et plus qu'un exercice, j'aurais proposé aux jeunes de regarder un documentaire et je poserai moi les questions après. Alors, les enfants, vous ouvrez Google et sur la barre de recherche, vous tapez Jackie et Michel. Et vous regardez... Non, Alex, ne trichez pas, n'allez pas demander la réponse à vos parents. Alex. Mais quoi? Je savais que ce serait pas un vrai exercice, je sentais. Bon, en tout cas, retrouvez les réponses des autres sur la page de l'émission. Évidemment, sauf le dernier exercice. J'avais des questions. Par exemple, faut-il être nu pour faire de la plomberie? Combien de pères potentiels pourrait avoir l'enfant? Stop, Alex. Ça suffit. Ça suffit. Sortez de cette classe. Pardon. Moi, les réponses m'intéressaient un peu, mais bon. Très bien. Allez, elles seront sur franceinter.fr, sur la page Facebook de Par Jupiter. Bon, là, je vais être obligé de relever le niveau et de faire appel à quelqu'un qui nous ramène vers les cimes de la réflexion, Alex. Ah, les cimes de la réflexion. Si un jour je fais rendez-vous en terre inconnue, c'est là-bas que je voudrais aller. Les cimes de la réflexion. Et je demanderai conseil à Isabelle Sorand. Bonjour Isabelle. Bonjour Alex. Bonjour Charline. Bonjour les amis. Demain, je vous parlerai de Marc Aurèle et de stoïcisme, mais aujourd'hui, je vais vous parler encore une fois de jogging. Et oui, le sport, toujours le sport, car notre intelligence et notre imaginaire sont enracinés dans notre expérience physique, dans nos sensations animales. Et l'animal, désormais confiné dans son terrier, éprouve le besoin de courir pour vérifier l'état de son territoire avant 10h ou après 19h, car l'animal humain, contrairement au lion et au guépard, ne doit pas courir ni fondre sur sa proie, mais chercher sa nourriture au franc prix. Il doit séparer la course de la chasse. Ces fameux horaires de jogging sont indispensables en termes de santé publique car ils évitent à celui qui fait ses courses de faire un détour ou de traverser à la dernière minute pour éviter celui qui arrive en soufflant. Ces fameux horaires vont malgré tout encore renforcer le complexe du jogger amateur courant maladroitement au milieu des joggers confirmés, profilés et dotés des derniers équipements à la mode. Je me suis donc remise au jogging une fois encore, après avoir visionné l'intégralité de la série Freud sur Netflix, que contrairement aux critiques, j'ai trouvé pas mal du tout, et renouant avec une forme de grand guignol à la fois psychanalytique et romanesque. Mais fermons cette parenthèse, car hier, il était clair, au jour 23, que le corps, cet animal sauvage, réclamait une nouvelle sortie, une nouvelle course de reconnaissance autour de son territoire, dramatiquement réduit à un pâté de maison. J'ai préféré programmer ce jogging avant 10h, de peur qu'après 19h, ma résolution se soit envolée, que l'attraction des livres soit trop forte, sans compter la contemplation des arbres à l'heure où la lumière décline. Et oui, j'ai cette chance, il y a un petit rosier dans la cour de mon immeuble et je peux le regarder par la fenêtre. Merci. Eh bien, j'ai fait le même constat au jour 23 qu'il y a presque 3 semaines au jour 6. Le monde se divise toujours en deux. Ceux qui ont des masques assortis à leur tenue de jogging et les autres, les gens comme moi, qui ont réussi à fabriquer un masque avec un foulard, ce genre de foulard offert par votre mère que vous ne pensiez jamais porter, et 2 chouchous qui vous plient les oreilles en 4 suivant un tuto repéré sur un site américain, un masque qui bien sûr n'est assorti ni au legging ni au t-shirt du jogger amateur. Pourtant, j'ai percé le secret de ces gens hyper élégants, hyper rapides et hyper profilés, qui apportent parfois des masques incroyablement décorés de squelettes ou de gueules d'animaux. C'est vraiment impressionnant. Ce sont des masques de ski,
de surf ou de moto, que mon ordinateur qui ne lit pas mes pensées mais en reconstitue certaines et pas les plus intéressantes grâce à ces petits algorithmes qui se nourrissent de miettes de vie privée, ce sont des masques extraordinaires que mon ordinateur, petit malin donc, m'a proposé après que j'ai regardé les fameux tutos pour fabriquer un masque maison. Donc ces gens profilés et élégants font déjà de la moto, du ski et du surf. Ce sont des multisportifs masqués. Ils auront toujours une longueur d'avance. Je me suis donc remise aux pensées de Marc Aurèle, que ce jour 24 vous apporte la paix et la joie. Isabelle Sorrente, merci beaucoup. Et c'est d'ailleurs une adaptation d'une chronique que vous nous avez offerte dans les Par Jupidémie diffusées sur YouTube, qu'on voulait vous faire partager plus largement maintenant qu'on est à l'antenne, puisqu'elle est à nouveau d'actualité avec les horaires pour les jogging à Paris notamment. Et puis aussi parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit problème technique ou de planning, vu que parfois on ne sait plus quel jour on est. Le temps de vérifier le calendrier, je vous propose d'écouter de la musique. On veut du sang sur les congas, on veut du monde sur la piste, on veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie. Nous retrouvons la vague de douceur, écrivons bleu avec le cœur. Vivons un scénario de film heureux, soyons juste un peu plus chaleureux. On veut du sang sur les congas. On veut du monde sur la piste, on veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie. On veut du feu sur le secteur, chercher le soleil intérieur. On veut repartir de plus belle, avec du rhum dans nos cocktails, des maracas. Sur les congas, on veut du monde sur la piste, on veut les flics à la sortie et libérer la bonne énergie. On veut du feu sur le secteur, chercher le soleil intérieur. On veut repartir de plus belle, avec du rhum dans nos cocktails, des maracas. Sur les congas, c'est Cléa Vincent. Vous êtes au courant d'ailleurs, Alex, que dimanche, vous pouvez faire votre programmation musicale, votre propre programmation sur l'antenne?
J'ai déjà envoyé plein de propositions, mais j'ai l'impression qu'ils vont pas tous sélectionner, je crois. Parce que dimanche, écoutez bien, dimanche à cette heure-ci, 17h, 18h, voire plus, Rebecca Manzoni animera une émission de dédicace. Et si vous voulez laisser un message à un proche et choisir une chanson pour lui, vous laissez un message sur le répondeur de Rebecca. C'est au 01 56 40 68 68. Et n'hésitez pas à être un petit peu taquin. Cette période de radio bricolée peut avoir des petits airs de radio libre antenne. N'hésitez pas, Michel Sardou, les Berruriers. Et puis, c'est facile de retenir le numéro parce que ça finit par 68 68. Et pourquoi c'est taquin, Michel? Je vois pas pourquoi c'est taquin. Parce que sur France Inter, c'est taquin de passer du Michel, bien sûr. Si on passait au dessin, ça vous dit? Ah bah oui, évidemment, ça nous dit. C'est la garantie de quelques après-midi tranquilles, peut-être pour les parents. On vit au rythme des graphiques et d'une courbe dont on attend qu'elle atteigne son pic. Et tant que la situation ne s'améliore pas, ces graphiques nous rendent tristes ou nous font peur. Eh bien, en plus, les graphiques, c'est toujours bêtement une ligne, des barres ou un camembert, on est d'accord. Bref, le graphique, c'est un dessin tout pourri, c'est le degré 0 du dessin. Alors voici un défi. Invente un graphique joyeux, avec des fleurs, des soleils, tout ce que tu veux, et représente les variations de ton humeur depuis le début du confinement. Voilà. Comme ça, nous, on se régale avec ton dessin et on voit si tu vas bien, on prend de tes nouvelles. C'est ça aussi le service public. N'oublie pas de mettre ton prénom et de signer. Et puis poste ton dessin avant demain, 14h30, sur Twitter, #parjupidémie. On met les plus jolis dessins sur notre page Facebook. Avant d'écouter Thomas Croisière, je vous rappelle qu'hier, nous étions en compagnie des 2 autres Thomas, VDB, Bideguin, le plus long enregistrement de toute la courte histoire de Parjupidémie. Et voici pourquoi dans le making-of. Moi, je t'ai envoyé, François. Moi aussi, mais ça me met 0% et ça mouline. C'est bien ça, non? T'habites avec Clara? Je pense qu'à partir de 0%, on peut estimer que c'est pas parti. Ouais, ça va mettre du temps. T'as reçu un truc? Il a été transféré? Bah non, ça continue à 0. Non, alors moi j'ai un problème. François, au début, en fait, quand on a au début de cette piste, quand Charline a dit ah bah attends, on refait. Et en fait, moi j'ai arrêté mon enregistrement et c'est parti. Et donc j'ai une pause de 2 secondes dans l'enregistrement, donc je suis pas du tout dans le timing de la dernière piste là. Tu m'as fait peur, j'ai cru que t'avais pas du tout enregistré quoi. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas enregistré. Ah, du tout? Du tout. Je t'ai envoyé sur WhatsApp là. Est-ce que tu reçois quelque chose ou... Pas encore. Il te dit quoi? Ça a mouliné? Ouais, ça mouline. On a jusqu'à 17h, hein, c'est pas grave. Allez, mec. C'est bon. En fait, ça a enregistré, je sais pas pourquoi. Je te l'envoie tout de suite. La patience de François Audouin, notre réalisateur, et celle aussi de Ramzi Assadi, qui ne rate aucun de ces moments pour nous fabriquer les making-of tous les jours. C'est un petit peu le bonus DVD de l'émission. En parlant de DVD, on suivait le conseil cinéma de Thomas Croisière, Alfred et Gaston. Parce que Thomas, quand vous m'avez annoncé ce que vous aviez projeté hier soir à vos enfants, vous m'avez promis un film qui, je cite, est aujourd'hui célébré comme un chef-d'œuvre révolutionnaire, psychédélique, pop et dada. Alors, on a très hâte, on vous écoute. Confiné avec mes 2 scarabées, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Yellow Submarine de George Dunning. Il était une fois, dans le joyeux royaume de Paperland, une invasion. Celle des méchants Blue Minis, les mesquins en version française. Et pourquoi? Parce qu'en fait, les Blue Minis, ils détestaient la musique, les couleurs et tout ça. Alors, il est tombé, le capitaine, sur les Beatles. Eh oui, parce que le capitaine Fred s'enfuit de Paperland en sous-marin jaune pour aller chercher de l'aide. Il se retrouve à Liverpool, où il tombe sur Ringo, le batteur des Beatles. Et on a eu de la chance, parce qu'il aurait pu arriver à Paris et tomber sur Gaëtan Roussel, et forcément, ça aurait été moins bien. En 1968, les Beatles sont tout simplement le plus grand groupe que la planète pop ait jamais connu. Et avec un demi-siècle de recul, je peux ajouter et qu'elle ne connaîtra jamais. Pour preuve, même mon fils de 7 ans connaît leur nom. Paul McCartney, Ringo, George et
John. Accaparés par l'enregistrement de l'album blanc et le tournage de Magical Mystery Tour, les 4 garçons dans le vent et la tourmente ne s'intéressent pas à la production de ce long métrage d'animation signé par leur regretté Brian Epstein. Ils acceptent cependant d'apparaître dans la scène finale et de fournir 4 titres inédits, dont le très rock'n'roll Hey Bull. Impeccable bande-son de leur producteur George Martin, les Beatles vont traverser les mers du temps, des sciences et des monstres, rencontrer le Nowhere Man et affronter le Flying Glove dans un délire psychédélique pop et dada jouissif. Il fallait beaucoup d'imagination et pour le fabriquer et en même temps pour le comprendre, etc. Yellow Submarine est tout simplement une œuvre révolutionnaire. Sans elle, pas d'animation moderne pratiquant un humour référencé et subversif à plusieurs degrés, comme dans Shrek ou Les Simpsons. Et ne soyez pas effrayés par la version originale sous-titrée. Parfois, j'ai juste loupé quelques mots dans le film, mais j'ai compris toute l'histoire. Et puis le mot le plus important de l'histoire, c'est tout simplement love. Parce qu'en fait... les Blue Minis avaient besoin d'amour. Blue Minis, comme vous et moi, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'amour. Bon, et perso, j'aurais aussi bien besoin d'un peu de cul. Alors, vive le sous-marin jaune, mon gros périscope, et vive le cinéma! Thomas Croisière, pas avec les enfants. C'est pas incompatible, hein. Qui nous écoutent. Merci Thomas Croisière, merci beaucoup à Alfred et Gaston pour aussi toute cette semaine de choix cinématographiques. Et on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour la suite. Car oui, nous arrivons au bout de cette émission. Alors merci aux tauliers, Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice, Thomas Croisière, Alfred et Gaston bien sûr. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, Max Bird, Mélanie Boer et Isabelle Sorante. Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson et Fabrice Rivaud, assistés de notre stagiaire Kélian Yousfi qui se trouve à Mulhouse. On salue les habitants du Grand Est. À la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert, à la réalisation François Audouin, à la coécriture et la coordination et mille autres tâches, Ramzi Assadi, à la technique cette semaine, les camarades Mathias Alléon et Rémi Sistiaga. Vos oreilles étaient donc entre de bonnes mains, d'autant qu'ils sont musiciens. Allez, vive le flicage numérique, les autorisations de sortie, et sinon, ça se passe toujours bien ce confinement? Il y a des jours où on sait même pas le goût pour avoir les choses. On voudrait se dissoudre. C'est vrai. Chez Orange, les femmes et les hommes sont mobilisés pendant cette période particulièrement difficile pour vous garantir la meilleure connexion possible. C'est notre priorité. Que vous puissiez échanger et communiquer avec ceux qui vous sont chers, travailler à domicile, mais aussi assurer l'éducation de vos enfants ou encore vous divertir.